Quand on pense aux modifications de moto, on imagine souvent des pots d'échappement brillants, des néons ou des peintures personnalisées qui crient « crise de la quarantaine ». Mais voici la vérité, certaines des meilleures améliorations ne sont pas spectaculaires. Elles ne font pas de bruit, elles ne font pas tourner les têtes et elles ne te feront certainement pas gagner de trophées à un salon de moto. Pourtant, elles sont incroyablement efficaces. Et une fois que tu y auras goûté, tu te demanderas comment tu as pu rouler sans elles. Ce message s'adresse aux motards qui recherchent de vraies améliorations, celles dont on ne parle pas chez les concessionnaires ni dans les groupes de bikers du dimanche. Je parle de ces améliorations sous-estimées, méconnues et souvent ignorées qui rendent ta vie de motard bien plus simple. Entrons dans le vif du sujet, les modifications secrètes que personne ne mentionne, mais que tout motard avisé devrait connaître. Premièrement, le bloc fusible auxiliaire, autrement dit, le sauveur de ta santé mentale quand tu fais du câblage. Tu as déjà vu un gars avec 5 accessoires branchés à la batterie comme un savant fou accro à la soudure. C'est un désastre. Fils emmêlés, connexion scotchée et risque de panne digne d'un feu d'artifice artisanal, c'est là qu'intervient le bloc fusible auxiliaire. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tous ceux qui ajoutent des accessoires n'en utilisent pas un. Ce système te permet de centraliser proprement tout ton câblage. Poignée chauffante, chargeur de téléphone, GPS, feux additionnels, tout y passe. Au lieu de bidouiller ton fil d'allumage comme un débutant, tu tires une seule ligne d'alimentation depuis la batterie vers le bloc fusible, puis tu connectes chaque accessoire sur une borne séparée protégée par son propre fusible. Si un accessoire tombe en panne, les autres continuent de fonctionner et tu n'as pas à chercher quel fil fondu est en train de griller ta batterie. Il existe même des versions qui ne s'alimentent que lorsque ta moto est en marche pour éviter de vider ta batterie pendant la nuit. Les motards équipés de vêtements chauffants adorent ce système, car ils gardent tout bien rangé, sécurisé et facile à diagnostiquer en cas de problème. Et si un jour tu décides de vendre ta moto, tu pourras retirer tous tes accessoires sans laisser derrière toi un cauchemar électrique. Ce n'est pas un ajout tape à l'œil. Ça ne rendra pas ta moto plus bruyante ni plus rapide, mais si tu as plusieurs gadgets branchés dessus et que tu n'as pas installé ce type de module, tu t'exposes à des ennuis futurs. C'est typiquement le genre de modification qu'il vaut mieux faire correctement dès le départ. Deuxième amélioration, le modulateur de feu stop, parce qu'être percuté par l'arrière, c'est tout sauf agréable. La réalité, c'est que la plupart des automobilistes ne font pas attention aux motos, surtout à l'arrêt. Ils regardent leur téléphone, écoutent la radio d'une oreille distraite ou se disputent avec leurs enfants à l'arrière. Et toi, dans tout ça, tu n'es qu'un petit point dans leur champ de vision flou rempli de distractions. C'est là qu'entre en jeu le modulateur de feu stop. Ce petit appareil peut littéralement te sauver la vie. Son fonctionnement est simple. Quand tu freines, au lieu d'allumer ton feu arrière de façon continue, il le fait clignoter rapidement pendant 1 ou 2 secondes. Ce clignotement capte instantanément l'attention des conducteurs distraits et les oblige à remarquer ta présence. Les études montrent que ce dispositif réduit considérablement les risques de collision arrière et il est totalement légal dans la plupart des États américains, à condition que le feu redevienne fixe après quelques secondes. Bien sûr, vérifie la législation locale, mais dans la majorité des cas, tu es tranquille. Et non, il ne s'agit pas d'un gyrophare bricolé sur ton feu arrière. Un modulateur digne de ce nom est plug and play sur la plupart des motos. Il suffit de l'insérer dans le faisceau électrique de ton feu de frein et c'est réglé, visibilité immédiate. Certains modèles permettent même d'ajuster le rythme du clignotement selon que tu préfères un effet discret ou plus marqué. C'est une de ces améliorations de sécurité discrète mais redoutablement efficace et une fois que tu l'auras essayé, tu ne pourras plus t'en passer. Surtout la nuit ou par mauvais temps, quand ta visibilité est déjà réduite au minimum, ce petit dispositif peut littéralement faire la différence entre rentrer chez toi sain et sauf ou finir projeté par un conducteur de SUV à moitié endormi. C'est peu coûteux, facile à installer et la plupart des gens ignorent même que ça existe. Pourtant, il devrait, car mieux vaut être vu que d'être désolé. Troisième amélioration, les clignotants en bout de guidon, une astuce de visibilité intelligente à laquelle presque personne ne pense. La plupart des motards voient les clignotants comme ces gros modules en plastique disgracieux, fixés sur les carénages ou les garde-boue, toujours prêts à casser à la moindre chute dans l'allée du garage. Mais il existe une solution plus élégante, plus efficace et franchement plus futée. Les clignotants intégrés aux extrémités du guidon. Ces petits bijoux remplacent ou s'intègrent dans les embouts de ton guidon et s'illuminent en anneaux lumineux quand tu signales un virage. Pourquoi c'est important ? Parce qu'ils se trouvent à hauteur des yeux de la majorité des conducteurs, directement dans leur champ de vision périphérique.
Il devient donc beaucoup plus difficile pour quelqu'un de prétendre qu'il n'a pas vu ton clignotant quand une lumière ambrée vive clignote à l'extrémité de ton guidon. En plus, comme les rétroviseurs des voitures sont souvent orientés à cette hauteur, ils captent aussi ce signal même si le conducteur est à moitié endormi. Ces clignotants sont particulièrement stylés pour les motos dépouillées, les cafés racers ou tout modèle où tu veux un look épuré sans boîtiers encombrants. Beaucoup de motards les installent et retirent complètement leurs clignotants avant. Il faut simplement s'assurer qu'ils sont homologués DOT, si la réglementation de ton pays l'exige. L'installation est généralement très simple. La plupart des modèles sont plug and play, même s'il faut parfois ajouter des résistances quand on passe des ampoules classiques au LED. Certains modèles font aussi office de feu de position pour renforcer la visibilité nocturne. Ce n'est donc pas qu'une modification esthétique. C'est une amélioration pratique, efficace et qui protège tes clignotants de la casse la prochaine fois que ta moto se couchera sur le gravier. C'est le genre de modification qui paraît anodine jusqu'au moment où tu l'essaies. Et là, tu te demandes pourquoi ce n'est pas installé d'origine sur toutes les motos. Quatrième amélioration, le klaxon renforcé, parce que celui d'usine pourrait tout aussi bien être un jouet qui couine. Si tu as déjà appuyé sur ton klaxon dans les embouteillages et eu l'impression de demander poliment à quelqu'un de bouger, tu sais exactement de quoi il s'agit. Les klaxons de série sur les motos sont, soyons honnêtes, pathétiques. La plupart sonnent comme une voiture de clown sous l'eau. Tu pilotes une machine capable d'atteindre des vitesses à 3 chiffres, et pourtant ton klaxon gémit comme un canard blessé. C'est pour ça que remplacer ton klaxon par un modèle digne de ce nom est l'une des améliorations les plus intelligentes et abordables que tu puisses faire, surtout si tu roules souvent en milieu urbain. Il existe des modèles compacts à air comprimé comme le Denali Soundbomb ou le Stebel Nautilus qui dépassent les 120 décibels. C'est plus fort que la majorité des klaxons de voiture et suffisamment puissant pour réveiller un conducteur en train d'envoyer un SMS avant qu'il ne dévie sur ta voie. Pas besoin forcément d'aller jusque-là. Même un klaxon plug and play avec une meilleure membrane peut faire une énorme différence. Et si tu choisis le bon modèle, tu n'auras pas à toucher au relais ni à tirer de nouveaux câbles. Cinquième amélioration, les leviers de frein et d'embrayage réglables. Ne laisse pas les réglages d'usine gâcher ton expérience de conduite. C'est une amélioration tellement sous-estimée que je ne comprends pas comment elle peut être aussi peu évoquée par les motards. Tu es déjà monté sur la moto de quelqu'un d'autre et tu t'es rendu compte que le levier d'embrayage semblait être à 1 km de la poignée, ou que le frein mordait trop tôt ou trop tard à ton goût. C'est normal, les leviers d'origine sont conçus pour des mains moyennes. Sauf que des mains moyennes, ça n'existe pas. Pourtant, la plupart des motards n'y pensent de jamais. C'est là qu'interviennent les leviers réglables. Ils te permettent d'ajuster précisément la distance et la sensation de l'embrayage et du frein avant pour les adapter à ta morphologie, ton style de conduite, et même à l'épaisseur de tes gants. Tu peux les rapprocher ou les éloigner, modifier le point de pivot et rendre tes commandes bien plus réactives sans avoir à te contorsionner autour de leviers d'origine faits pour des géants ou des enfants. Ce n'est pas seulement une question de confort. Une mauvaise ergonomie provoque de la fatigue et la fatigue entraîne des erreurs. Surtout sur les longs trajets ou dans les bouchons. Tu verras la différence dès les premières minutes. Tout devient plus fluide et tes mains ne tirent plus ni ne se crispent à chaque débrayage. Mieux encore, ces leviers réglables réduisent la fatigue des avant-bras sur les motos sportives, car tu ne tends plus les doigts à l'excès à chaque rétrogradage. Certains modèles se replient même vers l'intérieur pour éviter de casser en cas de chute, une sécurité simple mais efficace. Ce n'est pas un gadget tape à l'œil, c'est une vraie tranquillité d'esprit. La plupart des leviers adaptables sont très faciles à installer et souvent proposés dans plusieurs couleurs pour les amateurs de style, mais même en noir, ils donnent l'impression que ta moto a été faite sur mesure pour toi et non pour un motard standard qui n'existe pas. C'est une de ces améliorations que tu n'apprécies pleinement qu'après l'avoir essayé. Mais une fois que c'est fait, impossible de revenir en arrière. Sixième amélioration, les réglages de précharge de fourche. Le moyen d'affiner ton confort sans tout démonter. Le réglage de suspension fait peur à beaucoup de motards. Ils pensent qu'il faut dépenser une fortune dans une préparation complète ou confier la moto à un atelier de course pour qu'elle roule correctement. Pourtant, il existe une solution intermédiaire, les ajusteurs de précharge de fourche. Ces petits réglages peuvent complètement transformer le comportement de l'avant de ta moto et la plupart des gens ignorent même qu'ils existent. Leur principe est simple. Ils permettent d'ajuster la précharge de tes fourches sans rien démonter. La précharge, c'est la compression initiale de ta suspension quand tu es simplement assis sur la moto. Si ton poids ne correspond pas à la configuration d'usine, l'avant peut s'enfoncer exagérément ou au contraire, sembler rigide comme une planche. Les ajusteurs de précharge te permettent donc d'adapter la moto à ton poids, ton style de conduite ou même à la charge que tu transportes.
La plupart des motos grand public n'ont pas de réglage de suspension à l'avant, sauf les modèles haut de gamme. Mais il existe des ajusteurs à visser qui remplacent simplement les bouchons supérieurs de tes fourches et te donnent une molette pour augmenter ou réduire la précharge. 5 minutes d'installation et soudain ta moto ne plonge plus comme un sous-marin à chaque freinage appuyé. Ce qui est bluffant, c'est à quel point quelques ajustements peuvent tout changer, meilleure tenue en virage, freinage plus stable et moins de fatigue à force de lutter contre une suspension mal équilibrée. Et si tu roules avec un passager, tu peux modifier le réglage en un instant, sans outil spécial, juste en tournant la molette. C'est l'une des améliorations les plus utiles que tu puisses donner de faire sans dépenser une fortune. Et pourtant, elle n'apparaît presque jamais dans les publications Instagram Upgrade. Mais les vrais motards savent à quel point chez ça compte. 7e amélioration, la boucle à dégagement rapide pour casque. Parce que se battre avec des boucles en D dans la vraie vie, c'est une galère. Parlons d'une des plus petites modifications qui peut pourtant changer ton expérience de conduite au quotidien, une attache rapide pour la sangle de ton casque. Alors oui, je sais, il y a une raison pour laquelle les doubles boucles en D sont la norme. Elles sont solides, fiables et obligatoires dans les compétitions. Mais pour le motard moyen, qui ne fait pas de circuit chaque week-end, passer 30 secondes à tâtonner avec ses boucles à la station-service ou avec des gants devient vite agaçant. Une boucle à dégagement rapide pour casque, c'est une petite amélioration qui ajoute un système d'attache sécurisé à un seul clic pour fixer et détacher ta jugulaire. Tu l'installes une fois, généralement en enfilant la sangle existante à travers le mécanisme, et dès lors, tu peux verrouiller ou déverrouiller ton casque d'une seule main en 2 secondes à peine. Fini le moment pénible où tu essaies d'enfiler une sangle dans 2 minuscules anneaux dans le noir pendant que ton pote est déjà parti sur la route. Avant que les puristes de la sécurité ne s'affolent, précisons qu'il existe de nombreux systèmes de boucles rapides homologués DOT et ECE. Certains casques en sont même équipés d'origine en Europe et en Asie où c'est bien plus courant. Les bons modèles sont fabriqués en métal de qualité ou en polymère renforcé et ils ne risquent pas de céder, sauf si tu achètes une contrefaçon à 2 € sur un site douteux. Choisis une marque fiable et tu seras tranquille. C'est le genre d'amélioration qui paraît insignifiante jusqu'à ce que tu l'utilises pendant une semaine. Après ça, tu te demandes pourquoi tous les casques n'en sont pas équipés. Quand une modification à 10 € te permet de gagner en confort, en sécurité et en praticité, il n'y a même pas à hésiter. 8e amélioration, les vis de purge rapide parce que vidanger ton liquide de frein ne devrait pas nécessiter 2 personnes. Purger les freins semble simple sur le papier, mais en pratique, c'est souvent un combat contre les bulles d'air et la frustration. Soit tu traînes quelqu'un de son week-end pour pomper la poignée pendant que tu ouvres et refermes la vis de purge, soit tu tentes la technique du bocal et du tuyau en espérant que ça n'aspire pas d'air à chaque coup. Mais avec les vis de purge rapides, tout ce cirque disparaît. Ces vis remplacent les vis de purge de tes étriers et intègrent une valve anti-retour. Autrement dit, quand tu les ouvres et que tu presses la poignée de frein, le liquide s'écoule, puis la valve se referme automatiquement quand tu relâches. Aucune chance que l'air ne revienne dans le circuit. Plus besoin d'une deuxième personne, ni de se précipiter pour refermer la vis au bon moment. Tu l'ouvres, tu pompes la poignée quelques fois et voilà. Le liquide s'écoule proprement, la purge est faite et ton après-midi vient de devenir beaucoup plus simple. C'est parfait si tu fais toi-même l'entretien de ta moto, mais que tu détestes la galère de la purge des freins. Certains modèles sont même livrés avec un capuchon de protection et un produit d'étanchéité déjà appliqué sur le filetage. Et surtout, c'est peu coûteux, souvent moins de 20 € la paire. À ce prix-là, c'est une aubaine quand on sait à quelle fréquence il faut renouveler le liquide de frein. Même si tu ne le fais qu'une fois par an, les vis de purge rapide s'amortissent rien que par le confort qu'elles apportent. Ce n'est pas une modification qui rend ta moto plus rapide ou plus belle, mais c'est une de ces petites améliorations qui rendent la maintenance plus fluide et te permettent de passer plus de temps à rouler qu'à bricoler. 9e amélioration, le système de verrouillage de casque dissimulé. Parce que trimballer son casque, c'est pénible et le laisser sur la moto, c'est risqué. Tous les motards connaissent ce moment gênant. Tu t'arrêtes quelque part, tu retires ton casque et tu te demandes ce que tu vas bien pouvoir en faire. Le porter sous le bras, comme un ballon de bowling, le poser sur le rétroviseur en espérant qu'il ne tombe pas, ou tenter de l'équilibrer sur la selle en priant qu'il tienne. Rien de tout ça n'est pratique. C'est pour ça qu'un verrou de casque dissimulé est une amélioration aussi simple qu'intelligente. La plupart des motos ont bien un petit crochet sous la selle, mais soyons honnêtes, c'est une blague. Difficile d'accès, peu sûr, et qui abîme souvent la sangle. Un verrou caché, installé sous le cadre arrière, près de la plaque d'immatriculation ou intégré au crash bar, offre une solution bien plus fiable et discrète pour sécuriser ton casque quand tu descends de moto. Certains modèles fonctionnent avec une combinaison, d'autres avec une clé, et certains encore intègrent un câble rétractable que tu peux passer dans la mentonnière ou les anneaux en D.
Le meilleur, c'est que ça garde ton casque à l'écart du sol, des guidons et de tout ce qui pourrait l'abîmer. Et si quelqu'un veut le chourer, il lui faudra une pince Monseigneur ou beaucoup de crans. Ce n'est pas une modification flashy, ce n'est pas quelque chose à sortir au rassemblement du dimanche, mais ça résout un vrai problème du quotidien de façon discrète et durable. Et une fois installé, tu t'en sers tous les jours sans même y penser. Tu dépenses des centaines d'euros dans un casque, alors mettre 25 € dans un antivol pour le protéger, c'est du bon sens. 10e amélioration, l'interrupteur d'arrêt, kill switch, caché, l'astuce anti-vol que la plupart des motards n'utilisaient pas. Là, j'en garantis, 90% des motards n'en ont pas un. Un interrupteur d'arrêt secondaire, planqué. C'est cheap et ultra efficace, et personne n'en parle parce que ce n'est pas sexy et ça n'a pas de nom marketing clinquant. Mais si tu as déjà garé ta moto dans un coin louche ou laissé ta bécane dehors toute la nuit, tu comprendras vite son utilité. Concrètement, tu câbles un deuxième interrupteur d'arrêt dissimulé, sous la selle, dans un carénage latéral ou caché quelque part de totalement incongru, puis tu le coupes quand tu te gares. Même si un voleur essaie de forcer le contact ou de court-circuiter ton anti-démarrage principal, la moto ne démarrera pas tant que ce toggle caché n'est pas réactivé. Ce petit stratagème ajoute une couche de sécurité sans l'encombrement d'une chaîne ni l'abonnement d'un tracker GPS. Ce n'est pas infaillible, évidemment, mais ça stoppe net la plupart des voleurs occasionnels. Ce sont rarement des électrotechniciens chevronnés, ils veulent du rapide, pas un casse-tête. Et le mieux, c'est que ça te coûte une dizaine d'euros et un peu de temps d'installation. Pas d'abonnement, pas de notification, pas de marque tape à l'œil. Juste toi et un petit interrupteur discret qui dit « pas aujourd'hui ». Parfois, la protection la plus futée est celle que personne ne voit venir. Écoute, toutes les modifications de moto n'ont pas besoin d'être voyantes ou coûteuses pour valoir le coup. Certaines des meilleures améliorations sont celles qu'on ne remarque même pas. Celles qui rendent ta moto plus pratique, plus sûre ou simplement plus agréable à vivre au quotidien. Et la plupart coûtent bien moins cher qu'un plein d'essence aujourd'hui. Alors si tu passes plus ton temps à chercher des pots d'échappement bruyants ou des pièces en carbone hors de prix, change un peu de perspective. Ces modifications discrètes ne t'apporteront peut-être pas des likes sur Instagram, mais elles te feront apprécier ta moto comme jamais. Et parfois, elles peuvent de même te sauver la mise quand ça compte vraiment. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est, selon toi, la modification de moto la plus sous-estimée que tu aies jamais installée. Ou mieux encore, quelle est cette amélioration étrange mais indispensable que tu utilises et dont personne ne parle jamais? Partage ça dans les commentaires, je les lis tous. Et si cette vidéo t'a donné des idées pour ton prochain passage au garage, pense à t'abonner, à laisser un like et on se retrouve dans la prochaine.